Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à l'épisode numéro 6 de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, on parle des joies d'être une maman dans le monde des mamans parfaites. Avant de commencer, bien sûr, on va poser la question à 1000 $ à notre invité. T'es qui, toi? Je suis Bids, ta Bids, Ma ta Bids. sœur, Isabelle. Effectivement, c'est moi qui l'appelle Bids dans la vie, un surnom qui dure depuis qu'on est jeune, finalement. Je me rappelle même pas comment j'en suis venu à t'appeler Bids, de toute façon. Ben, je pense que ça part de Bidule, maman qui m'appelait Bidule, puis toi qui as fait un petit raccourcissement. Là. Ouais, Bids. Tu sais, quand ton surnom est aussi long que ton nom, à un moment donné, il y a un problème. Et oui, Ouais. Mais bref, Bids, toi, là, t'es une maman ben oui, j'ai cet heureux bonheur 3 fois d'être une maman de 3 petits gremlins. de 3 petits C'est ça. gremlins. La version gentille ou méchante? La version. Ouh. Ça dépend des jours. Ça dépend, c'est ça, ça dépend. Oui, Mais elles sont adorables. mais c'est sûr. Mais en même temps, je suis pas vraiment Objectif. objectif là, parce qu'ils font partie de ma famille. Là. Fait que pour moi, c'est les meilleurs enfants qui existent sur la planète. Mais je pense que c'est pas tout le monde qui serait d'accord avec moi. Tu sais. Donc, le sujet de la journée, Bids, c'est comment qu'on est une maman dans les temps modernes, aujourd'hui en 2020, avec surtout ce qu'on entend beaucoup parler, le jugement entre mamans. Le jugement entre maman, ben parents, mais je vais utiliser maman, OK? Parce qu'étant donné que moi, je suis plus sur des groupes de mamans, ben tu sais, je veux pas le mettre à Ben, on pourrait utiliser le terme parent en parents général. aussi. Ça se peut que je dise maman, juste par habitude, parce que c'est majoritairement pas mal les mamans que je retrouve sur les groupes. Et là, c'est comme ça Puis pour le moment. on s'entend aussi que tu es une maman puis pas un papa. Donc, c'est sûr que toi, tu y vas avec ta réalité à toi aussi. C'est ça, c'est ça. Ben, une réalité, parce que c'est sauvage un petit peu dans le monde des mamans. En tout cas, dans le jugement des choix qu'on fait. Euh, Puis je vais parler beaucoup par rapport sur les forums. Ce l'est aussi dans la réalité physiquement, là, quand on se voit, mais beaucoup moins que sur Facebook, exemple, sur les pages ou quoi que ce soit, j'imagine, parce qu'on est encore un peu plus game quand on est en arrière d'un écran. Mais c'est ça, c'est une réalité. Le gros jugement, puis assez dur, là, on y va pas dans le léger, ce que je pensais pas que c'était. Parce que quand tu deviens un parent, ben, maman, en devenir, tu as une espèce d'aura qui t'englobe. Tu réfléchis au rôle que tu vas avoir, le parent, c'est beau. Le mot mère inspire déjà euh, douceur, amour, câlin. Ça inspire tout un. C'est beau être mère. Puis le mot compréhension aussi. Sauf que quand tu entres dans ce club-là et que tu demandes des conseils ou que tu veux parler des choses aussi banales que allaitement, VS, biberon, là, c'est la jungle. C'est la jungle totale. C'est les jugements totaux qui te font remettre en question, qui te font. On passe par le cododo, le portage, bébé à briller, puis tout ça. On est totalement dans le jugement. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais discuter avec toi. Puis je t'en parle souvent de toute façon, là, à quel point je suis comme, excuse dans le titre, Flabbergasté. c'est ça, de tout ce que je peux lire. D'ailleurs, moi, je demande même plus de conseils. Mais en plus, c'est de la façon que tu m'en parles, puis on s'en est déjà parlé dans le passé, comme tu dis. Puis normalement, les mamans qui vont sur des groupes comme ça, c'est justement pour avoir du support, du soutien, poser des questions, tout ça. Ça doit être rough quand tu vas là-bas en tant que mère, dans l'optique de j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien, tout ça, puis que ce que tu reçois, c'est pas nécessairement ça, dans le fond. Non, c'est ça, c'est pas évident. Je vais te donner un exemple. Moi, au début, à mon premier, là, je connaissais pas la gamique de ça. Je suis tombée enceinte, j'étais dans l'émotion, ce qui approchait rose, dans la zénitude totale, la beauté Puis on de va tout se ça. le dire, tu voulais un enfant depuis longtemps, puis là, ça arrivait, là, tu sais. Enfin, c'est arrivé, ça a pris du temps, puis c'est arrivé. Fait que tu penses que tu rentres dans un fan club super agréable, tout ça. Et là, moi, je tombe dans le premier questionnement, allaitement biberon.
moi, ça n'a pas eu le choix. J'ai pas eu le choix d'aller avec le biberon parce que j'avais une chirurgie tout de suite après. Et mon choix, il était clair, je faisais ce choix-là pour justement le bien-être de mon enfant plus tard, ce qui est ma santé aussi. Mais dès que j'ai été quand même questionnée, j'ai été questionnée des mamans sur comment qui ont fait pour l'allaitement. Est-ce que je pouvais donner le sein ou whatever, un petit peu au début, étant donné que selon le protocole de mon chirurgien, je ne pouvais pas. Et là, je me suis fait juger, malgré que c'était un choix pour moi, que je ne donnais pas le meilleur à mon enfant, que j'allais détruire quasiment le lien mère-enfant dès la naissance, tout ça. Et c'était super sévère. Il n'y avait aucun respect du choix de la personne, puis aucune solidarité là, en tant que maman là-dedans. Et là, ça a parti. Là, j'ai déchanté totalement, mais pas encore tout à fait. Parce que je me dis, OK, c'est juste ça. Après, sur quoi d'autre est-ce que ça pourrait être si grave de quoi? Mais c'était vraiment la pointe du iceberg. Ben, pour être honnête, surtout en plus que l'allaitement, c'est quelque chose que, tu sais, on en avait parlé, c'est quelque chose que toi, tu voulais faire à la base, que tu voulais faire au départ, puis c'est quelque chose de en dehors de toi qui fait que tu n'as pas pu le faire à cause d'une opération qui était une opération pour ta santé, tu sais. C'est ça, qui était protocolaire selon le chirurgien à cette époque-là, sauf que j'ai eu la mauvaise... Ben, ils m'ont appelé pour me donner rendez-vous 6 mois après, puis ils m'ont dit « Ah, bon, vous ne l'avez pas dit, vous auriez pu allaiter, le protocole a changé. » Oh mon Dieu, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu vas là, déjà à la base, tu es comme déçu quand même de ne pas pouvoir allaiter, de ne pas avoir ce lien-là. Puis tu sais, tu essaies d'avoir des conseils sur l'autre côté de la chose, puis déjà que tu es comme déçu, puis en plus, tu te fais bâcher par du monde comme ça. Ouais, puis bâcher solidement, là. Tu sais, pas juste... c'est pas juste, mettons, c'était pas bienfaisant, là. C'était pas... ben, tu sais... c'est sûr que si tu pourrais le donner au moins les 2 premiers jours, parce que tu ne sais pas, tu sais, j'en ai pas, fait que je sais pas, moi, je peux peut-être le donner à l'hôpital pour le colostrum, ça. C'est pas ça, il n'y a aucune bienfaisance là-dedans, c'est tout de suite, on me juge que je ne veux pas donner le mieux à mon enfant. Puis c'est pas juste à moi, c'est récurrent dans tous les posts que je vois sur les groupes de mamans, là, c'est récurrent. Puis pour ceux qui n'ont pas d'enfants, qui pensent que peut-être je dramatise, non, non, allez faire un tour sur tous les sujets, même les annonces de lait en poudre, des publicités sur Facebook, peu importe, tu vas lire des commentaires en bas de parents qui viennent bâcher totalement, tu sais. Des fois, c'est un choix qu'on n'a pas le choix de prendre, tu sais. Mais exactement. Puis être parent, c'est aussi une série de choix, c'est une série de choses qu'il faut que tu fasses. Puis, je veux dire, avec là, on parle juste de cette histoire-là pour commencer, mais vu que c'est ta première expérience avec le monde des mamans comme ça, qu'est-ce que ça te fait en tant que maman, en tant que parent, de vivre ça? Ben, c'est parce que vu que tu commences, tu sais, je rentrais, j'étais enceinte, j'attendais ça, tout ça. Ça t'enlève un petit peu de confiance en toi par rapport au fait de hey, je fais-tu un bon choix pour mon enfant? Je vais-tu être une bonne mère? Est-ce que je suis égoïste de faire ça? Parce que ça te remet en question, même si initialement, mon choix, il était aussi pour lui, aussi bon pour lui que pour moi. Là, je gagnais des années de vie et d'énergie à jouer dehors avec lui. Fait que c'était. Mais ça te remet en question. Quand tu n'es pas préparé à ça, puis que tu n'as pas encore connu le rôle d'être mère, non, ça te remet en question. Puis c'est dur sur l'ego, l'estime, etc. Oui. Puis, tu as eu à dealer avec les groupes de mamans beaucoup durant le long de ton processus de parent? Ou? Bien, au début, pour mon premier, Édouard, j'étais pas allée dans aucun groupe. Je suis rentrée dans un forum de mamans général, tu sais, juste pour poser la question pour le lait. Là, j'ai comme après, j'ai comme pris un break. J'ai fait non, je ne vais plus là-dessus. Non, 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 non. Et par après, j'ai accouché, j'ai donné le biberon, le lait en poudre, mère ingrate que je suis. T'sais. Et après ça, est venu sur ma page personnelle, j'ai posé une question. Donc, sur ton réseau social à toi. Là, à moi, sur ma propre page, à des gens que je connais. Parce que c'est pas juste, c'est même autour de nous, ça, là. C'est même les gens autour de toi, tu sais. Fait que je pose une question par rapport au filet de vie ou whatever. Et une personne, tu sais, les contours de lit, parce qu'à cette heure, tu peux pas les mettre dans le lit, c'est dangereux, c'est t'étouffe, tu peux pas mettre de toutou, pas de couvert. Puis, tu sais, dans le temps, là, nos parents, ils nous mettaient un beau contour de lit, là, tout autour du lit, là. Ouais, comme une espèce en tissu, là? Ouais, c'est ça, tu sais. Okay.
on n'a plus le droit de mettre ça. Puis là, je disais que Édouard, ben, il avait la gigote, même s'il était tout minuscule, puis il sortait de ses bras, puis j'avais peur qu'il se casse un bras ou quoi que ce soit, tu sais. Il Puis sortait là, les bras par les barreaux, genre. ouais, c'est ça, même s'il était assis, il a commencé à se tourner assez tôt, Édouard. Ben, c'est un peu l'image de ce qui est là. Puis, Oui, beaucoup, mettons. ouais, c'est chaud. Puis, on m'avait répondu tellement, là, puis je veux pas, tu sais, je n'aimerais pas de nom, tout ça, mais on m'avait répondu de façon tellement sec, tellement hautain que ben, ça n'avait pas de bon sens, qu'il fallait que je laisse ça de même. Puis une autre m'avait même répondu, des tissus en filet. Je fais le ton, je sais que c'est en écrit, mais tu le sais dans l'écrit, là, que c'est. En tout cas, bref, j'ai pas mot pour mot, là, mais c'était hautain, c'était encore rempli de jugement. Puis souvent, que ce soit sur des forums ou même autour de moi, ben moins parce que je ne me suis pas trop grillée d'amis maman autour de moi pour ces raisons-là. Ben, il y en a du jugement. Il y en a du jugement. Il y en aura tout le temps. Puis moi, c'est mon gros défi dans la vie. Le peu d'amis que j'ai qui ont des bébés, ben, c'est tellement ma mentalité, c'est aucun jugement exact, aucun jugement vraiment. Puis je pense que je suis fidèle à ça, puis je pense que tout le monde pourrait te le dire. Mais même dans mon monde à moi, j'ai connu ça. Mais tu sais, en même temps aussi, il me semble que justement, le fait d'être parent aussi, comme en 2020, dans les temps modernes, avec toute la communication on a tellement la possibilité justement de créer un réseau de soutien, un réseau d'aide, mais c'est le contraire qui se passe exactement. Ben c'est ça, parce que tu parles de réseau. Quand je suis tombée enceinte de ma deuxième, de Frédéric, j'ai découvert un groupe qui accouche en même temps que moi. OK. C'est les bébés de novembre. Elle est arrivée un petit peu plus tôt. Mais, et là encore, c'est encore rempli de ça. Puis pendant la grossesse aussi, là. Et là, ça l'a été encore, là, cododo, c'est pas bon, blablabla, le perçage d'oreille, David, le perçage d'oreille, je reviens pas. J'ai semé une zizanie juste en parlant de perçage d'oreille. OK. En gros. Quel genre de zizanie? Explique-moi ça. Ça m'intéresse. Celle-là aussi me flabbergastait, mais bref, je pense que c'est la pire, celle-là, pour vrai. J'ai demandé, et d'autres mamans ont voulu suivre aussi en demandant un endroit où aller faire percer les oreilles de ma fille. Et à quel âge c'était, à quel mois c'était préférable. Et là, ça en est suivi vraiment du gros jugement. Très, très rough. Comme de quoi que je brimais ma fille, que je la trouais, que plus tard, elle allait sûrement peut-être devoir consulter un psychologue étant donné que j'avais pris des décisions à l'encontre de ce qu'elle voulait. Puis, tu sais, on était dans le grave. Tu sais, je veux pas juger ces personnes-là. OK? Je veux pas les juger. Ils ont leurs croyances. Puis peut-être que oui, c'est un peu être au-dessus de ça, de prendre la décision pour ma fille, se percer les oreilles. Qui sait, peut-être qu'elle n'en veut pas, tu sais. Mais je veux dire, de là à venir me dire que je suis une mauvaise mère qui brime mon enfant, qui va il y a des limites. Tu as le droit à ton opinion dans la vie. C'est parfait. Mais ce qui l'est moins, c'est quand il est rempli de jugement et de méchanceté. Moi, là, mes enfants, là, je les adore et je vais toujours faire pour leur bien. Tant que ça reste dans le bonheur, les besoins essentiels sont là. Je m'assure qu'ils sont corrects. On se calme avec les oreilles. Ben, pour être honnête, j'aimerais ça parler à un psychologue en ce moment pour savoir le ratio de gens qui vont les consulter parce que leurs parents leur ont percé les oreilles. Mais en tout cas, je veux dire, moi, personnellement, je consulte un psychologue puis c'est jamais venu sur le sujet. Écoute, maman m'a fait percer une oreille quand j'étais jeune. Maman m'a fait percer une oreille quand j'étais jeune, puis j'en ai jamais parlé à mon psychologue, là, jusqu'à maintenant. Mais je porte pas de jugement aux personnes qui aiment pas. Je suis en train de. Non, moi, je les juge en ce moment dans ma tête. Moi-même, je suis comme. Oh my God. J'essaie de ne pas juger, mais je ne comprends pas l'intensité autour de ça. Tu sais, on s'entend, je ne comprends pas l'intensité. C'est vrai que c'est devenu intense un petit peu, puis même moi, je ne suis pas un parent, je n'ai pas d'enfant, fait que ça n'a pas le même impact sur moi que ça va avoir sur toi. Ça, c'est sûr et certain. Mais des fois, je vois des posts passer, puis les gens qui répondent, puis je suis comme. Oui. Oh my God!
on se Oui. calme. Comme dans le cas, genre, c'est juste une oreille percée, là. Je veux dire, tu n'as pas demandé d'exciser ta fille non plus, là. Ben, c'est Je veux dire, quasiment ça. Puis tout le long que je me suis rendue en auto là-bas, là, je pense que je pleurais parce que j'avais peur qu'elle souffre. Puis que, tu sais, ça m'a créé une peur. Puis en même temps, des doutes encore sur mon rôle de mère. Je dis, bon, c'est bien, ça nous remet en question. Ça a un côté bien parce que ça nous remet en question. Mais elle n'a même pas bronché, David. mais en même temps, oui, ça te remet en question, mais ça te remet en question sur le niveau négatif plus que dans un niveau positif. Oui, parce que ça nous met en doute. Oui. Ouais, c'est Tu sûr sais, que c'est. je veux dire, à un moment donné aussi, tu sais, comme, je veux dire, personnellement, puis encore une fois, ça, c'est mon opinion de personne qui n'a pas d'enfant, mais je veux dire, pour moi, être un bon parent, c'est donner à ses enfants le mieux qu'on a à leur donner, tu sais, comme les nourrir, les vêtir, leur donner un toit, leur donner de l'amusement, de la créativité, puis les élever dans un univers sain et sans jugement, tu sais. Euh, tout ça, fait que pour moi, c'est ça, être un bon parent. Je veux dire, il y a des décisions ou il y a des choses qu'on fait ou pas qui, selon moi, c'est comme minime, hein? Mais c'est tout souvent les choses sur lesquelles il y a des chiffres, comme justement percer l'oreille ou pas. Pour moi, personnellement, c'est une décision minime. Je veux dire, Et pourtant, c'est un des sujets, avec l'allaitement, là, c'est un des sujets que tu vois le plus d'insultes passer, puis ce qu'on appelle les sujets chauds. Comme ce groupe de mamans, là, après ça, sur le groupe de Timothée, mon troisième, ça oui. arrête un 4, un 5, 4, non, c'est pas vrai. Mais sur le groupe de mon troisième, il y en a une qui est venue pour en parler, et tout de suite, mon réflexe a été de dire non, 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 on n'aborde pas ces sujets-là. Non, oublie ça, ça va faire de la chicane sur le groupe, puis on s'est promis d'être dans l'harmonie dans ce groupe-là. OK. Ça fait partie des oreilles des sujets chauds. Cododo, portage, à briller, pas Fait à que briller. toi-même, en tant que maman, t'as fait aborde pas ce sujet-là, tu t'embarques dans de la merde, fille. Ben, c'est ça, moi, je le dis tout de suite. Puis quand je vois des mamans, justement, qui s'en vont faire ça, je dis, OK, calmez-vous, là. T'sais. Si toi, la maman, elle écrit un post, elle demande un avis. Elle ne demande pas ton avis sur es-tu d'accord ou pas, elle veut juste savoir où aller et combien de mots. Fait que si tu n'es pas d'accord, passe au prochain. Va pas éduquer le monde. Moi, là, j'ai 36 ans. Mon rôle, c'est d'éduquer mes enfants. Mes parents m'ont éduqué. C'est pas toi, en tant que maman, qui va venir m'éduquer. Je pense que je suis assez apte pour donner ce que mes enfants ont besoin et prendre des décisions réfléchies. That's it. Puis quand tu poses une question, tu poses pas une question pour te faire juger puis te faire downloader. Tu poses une question pour avoir une réponse sérieuse avec des réponses sérieuses puis comme avec des arguments. Je veux dire, si ta question c'est quel poulet en poudre je devrais utiliser pour allaiter, pas pour allaiter, pour Encore biberonner, là, encore là, biberonner. le monde va te répondre, mais il va y avoir un bon nombre de mamans qui vont venir te dire non, c'est pas ça, il n'y a rien de mieux que ton lait maternel. Tu sais, qui vont revenir faire l'espèce de morale, puis qui vont te faire sentir cheap dans tes décisions que tu prends. Puis des fois, tu ne sais pas la personne pourquoi elle fait ça, elle a une vie, elle a des raisons, elle a. Tu sais, chaque enfant est différent. Ben, tu sais, Chaque moi, femme est différente. mais tu sais, moi, je pense juste à maman qui, à cause du problème qu'elle avait là, génétique, qu'elle ne pouvait pas nous allaiter parce que ça pouvait être dangereux pour notre santé en tant que bébé. Je veux dire, si elle avait vécu dans l'époque d'aujourd'hui où il y avait ce jugement-là, ça l'aurait détruit. Là. Je veux dire, Ben oui. déjà qu'elle, elle ne peut pas nous allaiter parce que sinon c'est dangereux pour notre vie. Puis après ça, elle se fait juger parce qu'elle n'allaite pas. Je veux dire, c'est plate à dire, mais c'est pas tout le monde qui peut allaiter sans danger, malheureusement. Il Mais faut, non, c'est faut ça. comprendre cette réalité-là aussi. C'est ça. C'est en plein ça. Puis après ça, ben, j'ai pris les mêmes décisions pour les deux autres, Fred, ben, parce qu'elle était hospitalisée aux soins intensifs, puis je devais voir ce qu'elle vivait, tout ça. Fait que, tu sais, encore là, j'en ai pas parlé à personne, ni sur, sur les forums, ni à mes amis, mais parce on m'aurait jugé encore sans savoir que je l'ai fait par ma crainte à moi, c'est sûr qu'elle va faire. Tu sais jamais ce qu'une maman fait, puis c'est rempli de jugement, puis partout où je vais. Je te dis, David, il faudrait que chaque personne là, qui m'écoute parler, qui pense que je dramatise, qu'on ne devrait pas en faire un sujet, devrait prendre sa journée puis aller lire sur des forums des sujets. C'est méchant des mamans. Mais pour être honnête, genre comme quand j'ai su qu'on allait parler de ça, toi puis moi, là,
j'ai été visiter quelques sites Internet, là, et j'étais comme, what? What? Mais c'est pas juste des jugements, là. Il y en a qui vont littéralement dans les insultes, genre de. Puis ça s'insulte de salope, puis de conne, Oh, puis on de devrait appeler grosse. la DPJ, puis Ah, ouais, ouais, écoute, j'étais flabbergasté, là. J'étais, j'étais je vais être honnête, là, je suis content que je serai probablement jamais de maman. Tu sais, je veux dire, écoute, j'ai eu peur. Je veux ah dire, non, c'est ça. Si vous êtes, si vous la croyez pas, allez lire. Mais si vous prévoyez avoir des enfants, allez allez pas lire pas parce que les- vous en voudrez pas. Non, tu sais, ben, vous allez en vouloir, mais ça va vous décourager un peu de demander des conseils aux gens. Puis, tu sais, des fois, Dieu se sait à quel point on a besoin de demander conseil parce qu'on est fatigué, on est, tu sais, c'est quand même pas facile non plus nécessairement, là, en partant, là. Mais non, non, c'est. Mais tu sais, à la base, quand tu deviens parent, je veux dire, il n'y a pas un parent sur la planète qui est devenu parent et qui est comme, moi, je sais comment être parent. Il n'y a pas Puis, de mode d'emploi. exactement. Puis il n'y a pas non plus, en bout de ligne, là, de celles qui vont donner des conseils avec plein de jugements comme ça. J'ai pas vu qu'il y avait de trophée Best World Mommy. Tu sais, j'ai pas vu ça, moi. S'il y en a un, ben, dites-moi-les, mais j'applique pas. Mais en même temps aussi, c'est que chaque enfant est différent. Je veux dire, même avec les tiens, je veux dire, toi, tu en as 3. On s'entend que Édouard, Frédéric et Timothée, c'est comme 3 personnes complètement différentes. Puis ils réagissent pas de la même façon à Voilà. ta façon d'être maman avec chacun d'eux. C'est ça. Chacun, puis c'est différent. Mes choix pour chacun ont été différents. Vraiment. À Ouais, briller ou pas à briller, là, j'en parle souvent, là, la couverte, là, parce que j'ai traumatisé l'ancienne génération avec ça, que quand tu couches bébé, tu mets aucune couverte, pas qu'il OK, s'étouffe, tout ça. Puis moi, j'en ai fait une peur, mais parce que moi, en tant que personne, j'étouffe dans une couverte. Fait que OK, moi, j'ai transposé ça sur mes bébés, puis sur ce que la Santé Canada recommandait. Fait que, mais ça, les grands-parents, que ce soit ma mère ou du côté à Sylvain, ne comprennent pas pourquoi je ne mettais pas, mettais pas de couverte. Puis il y a des mamans qui en mettent. Puis moi, je ne vais pas aller les juger, même si moi, je ne le fais pas, puis je trouve ça dangereux, je ne les juge pas, parce que j'en connais qui l'ont fait. Je ne les ai pas jugés. Mais j'ai vu d'autres leur répondre. Et là, c'était. Tu peux dire, tu sais, Santé Canada, tu peux aller parler avec la personne, mais pas méchamment. Puis c'est ça que je. ben Qui, c'est d'amener des arguments, puis justement d'avoir une conversation, tu sais, comme, tu sais, je sais que tu abrites ton enfant, mais Santé Canada dit que c'est peut-être pas une bonne chose. Peut-être que tu devrais aller juste lire un petit peu pour voir là, si tu es quand même à l'aise avec moi, ça. j'envoie le lien. J'ai dit, gars, c'est ta décision. Puis, mes parents l'ont fait, puis je pense pas que ça a été dommageable. C'est sûr que s'ils sont arrivés à ça aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a eu des cas. Mais, tu sais, je ne vais pas dire fais pas ça, ou puis je ne vais pas dire que c'est une mauvaise mère. Au contraire, là, tu sais. Mais tu sais, c'est un peu aussi comme les plugs de mur là, qui sont dangereuses. C'est pas tous les enfants qui vont rentrer leurs doigts dedans, Non, mais il faut protéger ça quand même parce qu'il y a des chances que ça arrive. c'est ça. T'sais? Puis, les enfants, ils touchent à tout ce qu'il ne faut pas toucher. Oui, surtout si tu leur dis de ne pas y toucher. C'est ça. Puis, c'est encore pire quand tu mets les fameuses protections. Ah ouais? Effectivement. Ils veulent Ah ouais. encore plus? Ben oui, Edouard s'amuse à vouloir les enlever et les remettre. Timothée vient de les découvrir, là. OK, ils viennent de Ouais, comprendre que ça existait, là. ouais, moi, je me suis dit, je vais prendre du plâtre, je vais tout patcher, les blocs. Plus d'électricité chez nous. Fini. Fini, fini. On dort dans une tente dehors, c'est moins dangereux. Encore là, c'est dangereux. Ben, dans ta cour, au moins, il n'y a pas d'ours. Il y a des coyotes qui viennent dans ma cour. OK, ben, ouais, finalement, c'est dangereux pareil. Au Mais nord, bon, oui. j'ai tendance à oublier que tu habites à Saint-Lin-Lin-des-Meumeux. On dit les Saint-Lin-Lin-des-Meumeux. C'est pas ça, là où non, il y a c'est. plein de rednecks. Non, c'est quoi la ville qu'on dit, là, quand quelque chose habite loin? C'est quelque chose des Moi, je dis Meumeux? Saint-Clinquin des Meureux. OK, Saint-Clinclin-des-Meumeux, c'est ça. Ouais. C'est ça que je cherchais. Fait que j'étais à Saint-Clinclin des Meureux. Ouais, t'es à Saint-Clinclin-des-Meumeux, perdu dans le bois. Freddy se passe dans sa forêt à tous les soirs. C'est pas vrai. Oui, David. Oui. Dans ton monde que tu aimerais avoir. Oui. Ouais. Mais si tu viens plus souvent chez nous, je peux engager quelqu'un qui met le masque de Freddy puis qui peut sortir une annonce du bois là, pendant que tu manges à la table. Là, tu
tu vas être heureux. Moi, c'est comme ça que tu fais ma soirée, genre. Mais en revenant sur le jugement des mamans, mais tu sais, pas nécessairement sur les forums puis tout ça, là, mais en général, c'est quoi le jugement que quelqu'un a eu envers toi en tant que parent que tu as trouvé le plus difficile émotivement, que tu as trouvé le plus rough? Hey, je pense que le plus pire jugement, parce que tu sais, avec le temps, j'ai appris à plus regarder ce qu'ils disent, tout ça, même que des fois, je vais lire juste pour en rire. Là. Je pense que c'est moi envers moi-même le pire jugement. OK? Ouais! Explique ça. Ben, j'aimerais ça être plus patiente. J'aimerais ça être mieux. Mais je sais que je donne le meilleur de moi-même. Mais honnêtement, là, sans vouloir faire flafla, blabla, fleur rose, là, je pense que le jugement le plus sévère, c'est moi qui me le donne à moi. J'aimerais ça être plus patiente. J'aimerais ça être plus parfaite. Mais est-ce que tu penses que tu jugerais aussi durement que ça s'il n'y avait pas d'autres personnes en arrière qui te jugeaient aussi? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben, je pense que oui. Je pense que oui, je me jugerais quand même. Sauf que si on parle des doutes que j'ai eus à certains moments, surtout dans mes débuts, oui, ça aurait été moins pire peut-être. Peut-être moins OK. pire quand on parle des doutes que j'ai eus. Mais, mais effectivement, oui, ça peut affecter une maman de lire des affaires comme ça. Puis, tu sais, je dis pas que je suis parfaite, là. Tu sais, je dis pas que moi, je juge pas, c'est sûr. Le gars, on juge tout. On va se le dire, on juge tout un peu. Là. Moi, là, je connais pas personne qui juge pas ou qui a pas une petite arrière-pensée. Tu sais, je donne un exemple, puis sauf que moi, je le dis pas méchamment, puis je le garde pour moi. Sauf que là, ça a l'air que je le garderai pas pour moi avec toi. Mais Mais avant que tu expliques cette situation-là, je veux juste rebondir un petit peu sur ce que tu disais. Je suis d'accord avec toi parce que oui, tout le monde juge. Moi, je juge, puis j'ai conscience que je juge. Mais l'important, c'est pas nécessairement de ne pas avoir de jugement ou pas, c'est de est-ce que tu es capable d'aller par-dessus ce jugement-là après que tu aies eu le jugement? voilà. C'est ce que moi, je Est-ce que fais. tu vas te stopper sur le jugement puis juger que c'est la réalité ou tu vas essayer d'aller au-delà puis voir qu'est-ce qu'il y a après? Moi, je vais aller au-delà, puis je vais me dire, si cette personne-là fait ça, elle a ses raisons. Même si ça peut m'avoir l'air comme ce que je vais te conter, pour moi, c'est un peu hurlu-berlu, c'est un peu fouqué, là. OK. Mais si tu enlèves le côté malsain du jugement des choses, quoi que ce soit, je suis sûre que son choix, puis je suis pas sûre, je suis convaincue que son choix, il est tellement bien réfléchi, puis c'est quelque chose qui devient aussi de plus en plus vu. La personne, son enfant, il y a 3 ans, puis elle OK. a mis une photo d'elle, elle l'allait encore. OK. Puis elle dit qu'elle continue jusqu'à l'âge de 4-5 ans, puis elle en a d'autres enfants, puis elle en a un autre qui s'en vient. Et elle prend la photo et c'est vraiment un enfant de... Tu sais, c'est comme si j'allaitais encore, ben, Édouard a 4 ans, là, mais c'est comme si j'allaitais encore Crème un peu, tu sais. Et le geste est beau, je trouve ça beau, l'allaitement, mais c'est fucké. Pour moi, ça fait bizarre de voir l'image d'un enfant parce qu'à un certain moment, mon côté psychologique, c'est peut-être parce que j'ai des barrières dans la vie, là. Peut-être que j'ai des Ouais. problèmes, des barrières sexuelles que je connais pas. Mais pour moi, à un moment donné, on sort de la zone. Tu sais. OK. Je veux pas Fait que, le... dans le fond, c'est pas nécessairement que tu juges, c'est surtout que pour toi, ça crée un malaise par rapport à ta propre expérience personnelle. Super malaise. J'ai vraiment un malaise par rapport à ça. Ben, je vais être Puis, honnête, moi aussi, là, parce que j'avais lu, il y a des personnes qui vont allaiter leur enfant jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Et je suis comme, j'ai été un oh, petit ben, peu malaisé. Mais tu sais, je les juge pas. C'est leur décision, puis c'est leur corps, puis c'est ça. whatever. Mais entre Mais moi et toi, ça sur me le rend coup, mal à l'aise. qu'est-ce qu'on se dit? Ben, moi, je me suis dit, what the fuck, maudite fucké. Mais j'ai été au-delà de ça par la suite. C'est ça. T'sais? Moi, je vais même plus loin, je me dis, qu'est-ce qu'elle va chercher là-dedans? T'sais, sans vouloir le dire, parce que c'est pas beau à dire, mais est-ce qu'elle va vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'elle va chercher là-dedans? C'est dans le malsain de ça que je vais sur le coup quand j'y vais dans le gros jugement, mais après, je fais non, je fais comme toi. Je dis non, c'est un lien qu'ils ont ensemble, elle le fait pour des bonnes raisons. Mais sur le coup, je le fais sur le jugement. Sauf que je m'en vais pas à critiquer, je m'en vais pas. C'est quelque chose qui me met mal à l'aise. Je passe le poste, puis je me questionne moi en tant qu'individu. J'ai-tu des problèmes? J'ai des barrières? C'est pour ça que je dis que c'est ce qu'on devrait tout faire. Mais je ne suis pas un modèle.
C'est pas un modèle. Mais en même temps, c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où, je veux dire, ça nous permet de, ce qui nous rend mal à l'aise en tant que ce soit parent ou whatever, ça nous permet aussi de se ramener sur soi-même et de faire, oh, attends, pourquoi est-ce que ça me rend mal à l'aise? Pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord avec ça? T'sais, où est-ce que, tu sais, ça te permet aussi de gager tes propres limites d'une certaine façon. Oui, oui. Puis moi, Ben, être parent, c'est ça que ça fait. puis souvent, moi, quand je vois des affaires que je juge bizarres comme cela, on dirait que j'ai tendance à en vouloir en savoir plus. J'ai envie de parler avec une personne qui le fait pour faire comme je veux comprendre. Explique-moi, je veux comprendre. Oui, oui. C'est ce que j'aurais dû faire avec elle. Mais encore là, quand je te dis, quand que je lisais les commentaires, puis quand même que moi-même, je trouvais ça un peu c'est gros quand même pour moi. Il y a des mamans qui n'étaient pas gentilles, là. Vraiment pas gentilles. Mais coudonc, tu dois y prendre un plaisir sexuel, j'imagine, comme ça, pour faire que tes totons. Puis, mais méchant comme ça, tu sais, au lieu de dire, ben, gars, moi, je suis pas à l'aise avec ça, mais c'est que, tu peux aller commenter. On a toute la liberté d'expression dans la vie. On l'a. Mais on a un devoir, c'est d'être respectueux, je crois, en mon sens. Puis, ben, c'est exactement ce que je pense. C'est là où, à un moment donné, j'avais écrit sur Facebook qu'on est dans un monde libre, on a le droit, on a la liberté d'exprimer nos opinions et tout ça. Mais ce qui est de triste avec ça, c'est qu'on a aussi la liberté de choisir de rester ignorant. c'est ça. Puis c'est ça aussi un petit peu la chose de rester ignorant dans ce qu'on ne connaît pas de tout ça. T'as-tu d'autres anecdotes comme ça là, de moments où tu t'es fait juger? J'aime ça, excuse. Moi, je suis juste comme, vas-y, vas-y. C'est pas juste avec les bébés, tu sais, tout ça, c'est aussi, tu sais, quand ils vieillissent, que ça rend compte, tu sais, gars, je veux pas, Édouard vieillit, puis là, on tombe un petit gars, fait que, exemple, ben, tu sais, des sacs. Oui. Vas-y, OK. dis-le. Dans la vie, là, moi, je sac. OK? Oui. Je sac. Je fais des efforts, mais je sac. Je suis comme ça. Je suis intense. Je suis pas capable de dire chocolat. Je suis pas capable de faire ça, moi. Fait que je t'en lâche un bon. Puis c'est sûr que mon gars, il y a eu une phase où ce qu'il en disait, même qu'il Oui. en inventait, Ah, OK. il en mixait deux ensemble. Puis, ben, les gens trouvaient ça drôle, puis les gens l'encourageaient aussi, pour ne pas nommer qui. Ouais, non, ça c'est grand-papa qui faisait ça, hein? Ou grand-maman même. Ah, même grand-maman faisait Ah ça? oui, le blé d'Inde prenait le bord, là. Ah oui, le blé d'Inde a pris le bord? Ouais, le blé Ah, d'Inde a pris le bord. ah, OK. Hein? Fait que, il disait beaucoup, ça en était exagéré, tout ça. Et là encore, tu t'en vas dans le jugement parce que tu sais que, mettons, tu es au magasin, tes doigts, ils t'en lâchent un beau. Sacramac. Parce que, tu sais, sacrament tabarnak, tu sais. Fait qu'il lâche un sacrament. C'est sûr que on me regarde et je lis t'as pas besoin de me le dire, t'as pas besoin de me l'écrire, je le lis dans tes yeux, ton jugement. Puis je le lis aussi dans les gens qui nous entourent. Puis, et là, tu te remets en question, tu dis, je suis une mauvaise mère, mon fils, il sac, c'est pas un modèle, c'est pas un. Puis, mais tellement pas. Tellement pas. Puis moi, je pense que moi, je suis une personne, c'est comme ça que je m'exprime, puis je veux pas montrer une marche à suivre à mon enfant, je veux qu'il va. Ma mère est comme ça, elle dit des gros mots, puis tant mieux, ça va l'exorciser d'entendre, parce qu'elle dit, fais pas ça, il va le faire. L'interdit, c'est tellement le fun. Mm-hmm. En tout cas, pour moi, ça l'a été longtemps. S'ils détiennent de moi l'interdit, ça va être le fun pour eux autres. Je veux dire, les moments où j'ai le plus sacré dans ma vie quand j'étais jeune, c'est quand maman et papa n'étaient pas là. Et voilà. Parce que quand ils n'étaient pas là, ils ne m'entendaient pas, j'avais le droit. Et ça. Et là, tu te gâtes. Ah oui, tu te gâtes en pot pourri. Dans une phrase, tu as 5 sacs, puis tu as un mot. Oui. Puis le mot, c'est ce qui fait le moins de sens dans ta phrase, souvent. Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est juste pour la forme, la structure. Oui, exactement. Pour donner l'impression que tu dis quelque chose. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, je savais que les gens jugeaient. Puis là, c'était drôle parce que, tu sais, puis je le sais, je le vois dans le parier des gens qui nous entourent, puis qui regardent.
puis qui font check bien l'enfant que ça va donner. Ça, tu sais, je le vois dans le regard des gens, puis ça, parce que moi-même, chaque, ils pensent qu'il va être mal engueulé, puis ça. Mais moi, j'ai confiance au fait que ça va l'exorciser, puis regarde, aujourd'hui, c'est fini. Il ne dit plus même qu'il me corrige. Ah ouais? Oh, ouais, il dit hey, maman, c'est pas beau ça. Puis, tu sais, comme Fred, l'autre fois, il en a échappé un, puis là, Édouard, tu sais, qui a dit ça, c'est des mots de grand, Fred. On dit pas ça. Tu sais? Fait que, genre, il l'a exorcisé, il l'a sorti, puis à Il a cette heure plus de lui-même, il a été. Il est au-dessus de ça, genre. C'est ça. Puis, mais quand je disais dans le regard des gens ou dans les entrelignes, quand on nous parlait, ça n'avait pas de bon sens, puis il était mal engueulé, puis il allait être mal engueulé, puis il allait être comme ci, puis en tout cas, c'était quasiment s'il n'allait pas finir son secondaire, tu sais. C'est rempli de jugements comme ça. Puis je n'ai jamais parlé sur Facebook pour demander conseil ou pour dire ah, moi, mon gars fait ça. Je n'ai jamais parlé. J'ai même pas mis, j'ai mis une vidéo une fois où ce qui sert, puis ça m'a pris du temps avant de le faire. Justement, parce que j'avais peur de me faire juger. Pourtant, c'est tellement un moment drôle. Tu sais, moi, là, dans 20 ans, là, je vais rire de ça. Là. Puis j'en ris encore. Là. Puis on va se dire, là, même les gens qui soutrent devant un enfant qui sacre, ils sortiennent de rire, je suis sûr et certain. Hey, oui. Comme, Hey, je veux j'en dire- ai, tu sais, je me retiens, j'en ai les larmes qui coulent. Là, tu sais, c'est comme ça. Tu sais, les sacs, ça, c'est une grosse, grosse, grosse affaire. Là. Puis t'as tout le temps quelqu'un qui va te donner un conseil sur comment faire pour pas Mais qu'il sac. justement, maintenant qu'Édouard est un petit peu plus vieux que les autres, tu sais, comme ils suivent quand même relativement bien au niveau de l'âge, là, mais ça apporte justement d'autres jugements aussi, parce que là, c'est des nouvelles affaires en tant que parent qu'il faut que tu fasses. C'est des nouvelles affaires qu'il faut que tu fasses. Est-ce que Véritablement. est-ce qu'il y a des nouveaux types de jugements que tu es comme jamais dans ta vie tu aurais pensé arriver à ça, genre de voir ça? Genre. Je sais pas ce qu'on se Ah fait. ouais, juste quand on va au magasin, tu sais, veux pas, il y a 4 ans. Fait que tu tiens plus ça en laisse dans un carrosse. Je parle comme une mère grave, là. Mais je l'attache, moi. Non, mais tu sais, il reste plus dans le carrosse. Il est dans le panier, il veut se promener, tout ça, puis il veut des bébelles. Il veut toutes. Il y en a plein, mais il en veut d'autres. Tu dis non. Puis ben, peut-être qu'il y en a qui vont dire que mon enfant est mal élevé, mais quand je dis non, ben ça se peut qu'il me fasse une crise. Et là, le regard des gens. Le regard des gens, parce que tout le monde te regarde différemment. Là, tu as la crise qui arrive. Fait que là, tu as un groupe de personnes qui regardent ton enfant. Il pète une coche, c'est mal élevé. Moi, ça aurait été sur, excuse-moi, le sac. C'est un esti de temps dans le tour, puis avoir une tape aux fesses, puis à la maison. Puis là, tu as moi qui essaie de reprendre mon enfant, qui essaie de ne pas pogner les nerfs parce que tu as un facteur stress de tout le monde qui te regarde, puis de ton ta rage, tu sais. Fait que tu essaies de le reprendre, et là, peu importe comment tu vas le reprendre. Si tu lui dis, là, on s'en va dans l'auto, si tu lèves le ton, si tu as l'autre groupe de parents qui te regardent, puis qui te jugent parce que tu es soit trop sévère, pas assez sévère. Puis tu le sens, là, c'est même pas des idées que je me fais, c'est vraiment comme ça. Il n'y a rien que tu peux faire de correct. Rien. Dans cet événement-là, dans cette situation-là, peu importe ce que je vais faire, c'est sûr que j'ai la pression du regard des gens sur moi. Sûr. Puis même dans la famille, le matin, tu sais, notre enfant choisit toujours le moment où tu es en famille pour décider de se rebeller contre toi et de te répondre. Il me répond jamais. Mais chez ma belle famille, il me répond. Puis là, moi, j'ose pas. Parce que j'aime pas ça, prendre mon enfant devant le monde. J'aime pas ça. Puis je suis pas à mon aise. Et là, j'ai l'air d'un parent guimauve, ou soit j'ai l'air d'un parent trop sévère, ou un... Tu sais? Fait que si tu réagis pas, tu as l'air trop guimauve. Si tu réagis, tu as l'air trop sévère. Et voilà. Fait que t'es tout le temps pris, puis là, j'ai l'air la fille full free qui capote sur le jugement des gens. Non. Mais tu le sens, puis tu le sais. Et puis quand même si tu es capable de passer outre, parce que je te connais, puis je sais que tu es capable de faire la part des choses avec les jugements, ça reste quand même quelque chose de lourd à porter. Ouais, c'est lourd. C'est lourd. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, moi, je suis un peu un mélange de la maman de 2020, mais beaucoup de la maman pas de ma génération, tu sais. Aujourd'hui,
tu peux plus lever le ton après tes enfants, tu peux plus leur dire non, tu peux plus les taper. Non, je veux pas les taper non plus, inquiétez-vous pas. Tu peux plus taper, tu peux plus crier, tu peux plus mettre en punition, tu peux plus, tu sais, tu peux plus rien faire. Moi, j'appelle ça des enfants rois. Moi, pour de vrai, c'est comme ça que je le vois. Fait que c'est difficile quand que toi, ta mentalité, c'est pas ça. C'est pas des frapper, c'est pas des crier après non plus. Mais il y a une espèce d'autorité, une espèce de façon de faire que moi, je garde d'avant. Puis, je vais sûrement me faire super juger, mais c'est comme ça. Mais tu vis à l'encontre de ça. Fait que quand je suis ici, là, puis je suis fatiguée, j'ai 3 enfants, c'est pas tout le temps facile. C'est la plus belle chose au monde. Je regrette pas. Mais des fois, je suis fatiguée. Puis ça se peut que je le lève le ton. Puis, je me sens mal. Puis je devrais pas. Ben, en même temps, t'es une mère, mais tu es aussi un être humain. Tu es aussi un être humain qui va avoir des moins bons jours que d'autres, des journées moins énergétiques, des journées malades, des journées plus émotives, des journées comme ça. Et oui, tu es une mère et ça fait partie de toi, mais tu es quand même un être humain avec des émotions puis des feelings aussi. Puis il faut que tu deals avec ça. Puis en même temps, peut-être que c'est un apprentissage que les enfants, il faut qu'ils fassent de justement, à un moment donné, ou qu'ils comprennent de voir justement que le parent est aussi un être humain, que le parent est aussi... C'est sûr que ça ne se fait pas nécessairement à un bas âge vraiment bas, mais Non, il faut qu'il y ait cet apprentissage-là aussi où le parent doit être capable de mettre des limites avec ses enfants aussi. aussi. Puis, tu sais, comme je te dis, je suis pas version 2020 trop, parce que comme tu l'apportes si bien, je suis un être humain. Et je veux que mes enfants comprennent que moi aussi, des fois, je peux être fâchée. Tu sais, lui, il goroche ses bébelles quand il est fâché. Ben moi, je lève le ton. Puis ça s'appelle s'exprimer. Puis je veux qu'ils le fassent. Je veux pas qu'ils deviennent des enfants gênés comme j'étais, moi, quand j'étais jeune. Tu sais, Tu veux, tu veux, tellement... tu veux que tes enfants comprennent qu'ils ont le droit d'exprimer ouais, autant leur tristesse que leur colère, que leur bonheur, que tout ça. Tu veux qu'ils puissent exprimer ça. c'est ça. Je suis une maman, mais j'ai des émotions. Je suis une maman, mais je suis Isabelle aussi. Tu sais? Fait que c'est là-dessus, je veux qu'il. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je me concentre, mais c'est sûr que c'est difficile d'être un parent dans le contexte de l'autorité, les réprimandes, les ci, les ça. Tu sais, je les ai toutes essayées, là, les réprimandes bonbons, là. Puis ça marche avec un, mais des fois, ça marche pas avec l'autre. Tu sais, comme Édouard, là, l'asseoir 3 minutes sur une chaise dans un coin, ça marche pas. C'est même difficile de l'asseoir dans un auto, je veux dire. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que tout ce que les psychologues, ce qu'on me dit de faire, peut-être ça marche pas. Là, je suis rendue avec le tableau d'attitude. On va voir ce que ça donnera. Mais pour l'instant, bon, on s'entend qu'il y a de la jugeote, il est pas mal nouveau. Ben, tu fais des essais-erreurs, là, veux pas aussi. Essai-erreur. Essai-erreur. Puis j'essaie de me foutre un peu de ce que les autres vont penser, mais des fois, quand tu essaies de l'expliquer, tu sais, c'est ça, tu as, tout le temps le même principe. Mais comme on dit, dans n'importe quoi, il y a du jugement, que ce soit là-dedans ou quand ils sont bébés, ou même par rapport à moi en tant que maman, je suis une maman à la maison. Oui. Ça Ben, aussi, il y en a du jugement. C'est exactement là que je voulais arriver un petit peu. Mais juste avant d'aborder ce sujet-là, il y a juste juste un autre petite chose que je voulais mentionner. Toi, une autre affaire que j'ai lu qu'il y avait beaucoup de jugements sur les parents et tout ça, c'est par rapport aux conversations avec les abeilles qui butinent les fleurs et tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jugements sur à quel âge tu en parles à ton enfant, à quel âge est-ce que tu parles vraiment de sexe à un enfant, adolescent, préadolescent, tout ça, Ouais, whatever. ouais. Mais je me demandais, tu sais, je sais que tu n'es pas rendu là encore, là, tes enfants sont quand même un peu Ben, jeunes pour Edouard, ça, je il pense. commence à me demander pour, les bébés, c'est où ce qu'ils vont. Puis il est bien là, il est dans sa phase, parce qu'il est bien déçu qu'il n'y en aura pas OK. dans son ventre. OK. Il est vraiment déçu. Lui, dans sa tête, c'est parce qu'Edouard, il a fallu que j'explique, mais Edouard, il pensait qu'il avait juste à aller aux toilettes quand il avait mal au ventre, puis qu'il allait me sortir un bébé comme ça. Là. Ah, ça, Ouais. c'est cute! Ouais, ben, en tout cas, moi, c'est pas le même que je les ai sortis, là, mais Ouais.
Ben, malgré qu'à la vitesse qu'ils ont sorti, ça pouvait Ouais. ressembler à ça. Ouais. Oups! Oh, un autre! Ouais, ben, c'est quasiment ça, il n'y a même pas tant les plus durables, mais c'est mon soir. Mais non, c'est ça. Mais je suis Mais pas c'est quoi rendue ton. encore à y expliquer. Mais je pense pas qu'il y a de plan déterminé à quand c'est le bon moment de le faire ou pas. C'est une question de feeling, c'est une question de ton enfant, comment il est. Est-ce qu'il est précoce dans sa manière de réfléchir? Est-ce que. Je pense que, tu vois, moi, de mon côté, je pense qu'Édouard, ça va être rapide que je vais devoir parler de ces choses-là. Frédéric est encore, encore jeune, mais elle se questionne pas comme Édouard déjà se questionnait à son âge. OK. Fait que je pense qu'il n'y a pas de mal à le faire tôt. OK. Je pense que chacun a sa façon de l'apporter, comme tu dis, toi, les abeilles, ou tout simplement dans la vraie réalité des choses, des vrais Ben, mots. ben, en fait, c'est ça la bataille que j'ai vue sur Internet. C'est ceux qui vont y aller avec des analogies vs ceux qui vont dire les vraies affaires. Il y a comme une espèce de combat entre les deux, genre. Mais moi, je pense, honnêtement, je me suis pas arrêtée, mais vite fait comme ça, là, je pense que, tu sais, c'est bien drôle de dire les abeilles, tout ça, mais je pense que je vais y aller avec les vrais mots. Je pense que je vais y aller avec les vrais mots. J'ai toujours été, j'ai toujours dit les vrais mots, moi. Puis même quand que, ben moi, en tout cas, de mon côté, j'ai toujours parlé super open avec mes parents. Puis ça a toujours été les vrais mots. Oui, Puis je confirme. ça exorcise le sale. Tu sais, c'est pas sale, ces mots-là. Pourquoi pas y aller avec les vraies affaires? C'est pas sale. Et bref, ça, c'était juste un petit outside que je vais faire Ouais, parce que c'est quelque mais chose, c'est intéressant une que j'avais bataille. C'est une bataille que j'avais remarqué justement, puis j'étais comme, oh, oh, oh. Mais l'autre sujet, justement, comme tes mères au foyer. Ouais. Et ça, il y a beaucoup de jugements sur les mères au foyer. Et pas juste par les hommes, là. Ah, celle-là, Les ça me fait autres souffrir. femmes aussi qui font ça. Ben, il y a Fait des que, papas qui le font, c'est ça, j'en connais oui, aussi. oui. Mais vas-y, comme, qu'est-ce qui, Ben qu'est-ce ça, qui, là, c'est tellement un jugement qui sont aussi sur les groupes de mamans, mais pas juste sur les groupes de mamans. Malheureusement, là, c'est vraiment tous les gens qui nous entourent, que ce soit dans nos familles ou nos amis ou whatever. C'est vraiment une grosse affaire. Nous, ici, moi, on a pris la décision que je sois maman à la maison. C'est pas une décision que j'ai prise, que j'ai imposée à mon copain. C'est même lui qui en a parlé en premier parce que lui, de son côté, c'est ce qu'il a connu, puis ça lui a apporté du bien, puis en tout cas, lui, c'était bénéfique pour lui. Moi, de mon côté, mes parents m'ont tout donné ce qu'ils pouvaient. Je n'ai pas manqué de rien en tant que tel. On a toutes nos histoires de famille. puis Par nous contre, autres, nous, ce qu'on connaît, moi puis toi, personnellement, travailler. c'est une mère et un père qui travaillent. Comme, fait que dans le fond, vous, Beaucoup. de votre côté, dans ta relation de couple, vous avez connu les deux. C'est Comme, ça, c'est ça. Donc, les bienfaits, les mauvais faits. Et là, je veux vraiment dire, je ne dis pas que mes parents n'ont pas bien fait. Là, ils ont fait au mieux des outils qu'ils avaient et des besoins qu'eux autres avaient et qu'on avait. Par contre, nos parents, ils travaillaient beaucoup. Hein? On n'a pas oui. soupé autour de la table, nous autres. On ne connaît pas ça. T'sais. Donc, pour moi, c'était important d'apporter ça à mes enfants. Fait que c'est une décision qu'on a prise ensemble. Ça, c'est une décision que tu prends quand tu as les moyens de le faire, tout ça, c'est certain. Mais il y Parce a du monde qui qu'effectivement, pense, premièrement, c'est important de le dire, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'être non, mère au non. foyer. Ça, Là, c'est tu sûr fais et ton certain. calcul. Qu'est-ce qui est bénéfique? Est-ce que ça revient au même prix que si j'aurais un salaire, que de payer la garderie? Fait que ça, c'est tout un calcul que tu fais conjointement, puis tu prends ta décision. Mais quand tu arrives à cette décision-là, là rentrent les jugements des gens. Bon, la lâcheté. Les mamans au foyer sont lâches. Hey, j'ai gagné mon ciel. Là. Je pense, je ne suis pas lâche comme personne. J'ai travaillé dans le milieu hospitalier, j'ai fait mon temps, tout ça, puis j'aurais le goût d'y retourner, mais je ne suis pas lâche quand j'ai décidé. Au contraire. Au contraire. Ben, je veux dire, personnellement, des fois, je te vois aller avec. Au début, tu avais juste Édouard, je te voyais aller, puis personnellement, je suis comme. Puis moi, on s'entend que je travaille dans la vie, j'ai un emploi, mais je serais pas capable de faire tout ce que tu fais dans une journée. Je serais même pas capable. Fait que fuck la lâcheté, là. Non, mais attends, là, non, mais il y a des gens qui pensent qu'on est assis et qu'on est relax. OK? Ouais, ben ça, c'est Même des. des Oh, mamans même des mamans qui pensent ça, des mamans qui ont fait le congé de maternité pensent qu'on est en vacances. C'est pas le cas. Mais la lâcheté rentre en ligne de compte. Après ça, on aime ça se faire vivre. Je suis une personne fucking autonome. On a fait le choix, je suis une personne autonome. Je ne vais pas au crochet de mon chum non plus. Puis je ne dépense pas non plus avec ce que j'ai pas. Puis je dépense avec ce que j'ai. J'ai eu une vie avant.
Tu sais, j'ai mon portefeuille à moi, tu sais. Fait que ça, c'est un gros jugement. L'autre jugement qu'on trouve beaucoup, c'est, je ne sais pas comment dire. C'est par rapport à quoi exactement? Ben, c'est ça. Quand tu deviens une maman à la maison aussi, comme je vois, là, c'est que dès que tu deviens une maman à la maison, tu es l'âge, comme je disais, t'as pas, tu vis au départ des autres, puis tu n'as pas de jugeote. Parce que tu n'as pas de jugeote. Le monde, il pense que tu n'es pas fonctionnel dans la vie, tu ne peux pas avoir d'opinion pour ça. Ça, c'est une grosse affaire que j'ai remarqué. Les gens ne sont pas intéressés parce que je dis comme si j'étais à la maison, je n'étais rien, tu sais, j'avais pas d'expérience dans rien. C'est comme, ça, t'es une mère, puis that's it, that's all, t'as pas d'opinion, that's t'as all. pas Tu de... peux pas parler politique, tu peux pas parler rien. Ça. Ça, c'est un autre gros jugement, puis c'est là qu'on devient pas intéressante. Puis sur les groupes de mamans, ben, c'est aussi récurrent de voir les mamans qui arrivent avec ces gros préjugés-là sur celles qui décident de rester à la maison. Comme de quoi que, tu sais, puis que c'est pas bon pour nos enfants, que mes enfants ne seront pas sociaux parce qu'ils vont pas à la garderie. Exemple. Ouais, c'est ça. Tu as vu Édouard, là, on s'entend. Moi, que je les... veux dire, j'ai été en service, puis je suis pas sociable. C'est ça, tu sais. Mais gros jugement de ça. Fait que les mamans arrivent avec ça, ben toi, c'est bien que tu veux te faire vivre, puis puis ton enfant, ben il sera pas social, tu vas l'enfermer chez vous, il verra pas. Non, mes enfants manquent pas de rien, puis ils manquent pas de... Puis ils voient d'autres mondes, ils voient d'autres enfants, ils Ben ont oui, c'est des sûr qu'il amis. n'en voit pas autant que s'il allait à la garderie. OK? Ben oui, mais on s'entend-tu qu'être mère au foyer, ça ne veut pas dire que les enfants restent à la maison avec toi 24 heures sur 24 puis que vous sortez Non. jamais dehors puis que vous ne voyez jamais personne non plus, Non, là. on a de la famille, on a, tu sais, je veux dire, on a de la famille, on voit du monde. Puis, tu sais, moi, dans mon cas, moi, il voit beaucoup ses grands-parents, là, parce que, ben, on est proches, tout ça. Puis, ben, moi, de toute façon, tout le monde peut venir ici, là, tu sais, que ce soit n'importe qui. C'est pas moi qui va venir, qui va t'empêcher de voir quoi que ce soit. Puis, gars, ceux qui vont venir, ils viennent me voir, tout ça. Ils sont super sociaux. Gars, Edouard, là, il est quasiment épeurant, là. Moi, on sort à quelque part, là, il parle à tout le monde. Il va falloir que il va falloir que tu expliques qu'on ne parle pas aux étrangers vite. Ben oui, oui, oui. Il est vraiment. Puis je suis d'être le contraire. Mais il y a aussi toi en tant que personne, dans le sens, c'est comme tu disais, les gens jugent que tu n'as rien à dire, que tu n'as pas rien à dire, que tu n'as pas d'opinion, puis tout ça. C'est comment de vivre ça au quotidien aussi, genre d'avoir l'impression de ne pas avoir de voix. De décider de rester à la maison, là, ça a été une grosse décision. Puis au début, je le faisais pour mes enfants, puis à un moment donné, ben, ce qui rentre en ligne de compte, c'est la confiance en soi. J'ai toujours le sentiment, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis, ben, tu travailles pas, est-ce que les gens pensent que je suis lâche? De toute façon, tu le lis. Puis là, quand tu le lis comme ça, c'est groupes de maman, mais tu regardes le monde autour de toi, puis tu te dis, le monde, il pense ça de moi? Tu sais, penses-tu que je suis lâche? Penses-tu que j'ai rien d'intéressant à dire? Tu sais, je fais de mon mieux. Pour moi, c'est super louable ce que je fais. Pour moi, là, c'est beau la décision que j'ai prise. Je me suis mis de côté pour penser à 3 petits êtres. Puis ce que je fais là, pendant ce temps-là, pour moi, je dis pas que les mamans qui vont travailler sont pas correctes. Là. Au contraire, j'ai trouvé écœurantes, j'ai trouvé wow. Mais moi, je me permets le luxe d'emmagasiner des souvenirs de mes enfants pour toute ma vie. Les premiers pas, je suis là. Les premiers sourires, je suis là. Tu sais, je ne dis pas que ces mamans-là qui travaillent vont manquer ça, mais moi, je ne veux pas le manquer. Mais je ne dis pas qu'ils veulent le manquer non plus, c'est tellement touché à dire. Mais mon choix, il est louable. Mais des fois, je trouve ça dur parce que j'ai l'impression que j'ai peur que les gens pensent que je fais ça pour rien faire, pour être inutile, que mon chum, il fait tout, qu'il est donc bon. Puis, tu sais, je me demande si des fois, on voit le sacrifice que je fais. Mais je le fais pas pour ça, mais en même temps, c'est comme ça. Fait que, ouais, je trouve ça difficile. Puis, tu sais, dernièrement, avec les sujets qu'il y a, là, tu sais, les sujets chauds sur Facebook, tout ça, politique, mais j'ai fait des statuts sur la politique, tout ça, que moi, ça vient me chercher. Puis, des fois, en privé, il y a du monde qui vient me parler. J'ai l'impression que j'ai pas le droit d'avoir d'opinion parce que je vis pas. Comme si je vivais pas, tu sais, comme si moi, dans la vie, mon rôle, c'était juste de mettre des photos de mes enfants, puis
de m'extasier devant un popo ou un pipi, puis that's it, tu sais. Puis, Comment ça se fait que tu as des opinions, genre, t'es plus un être ouais, vivant à part entière, là? ben c'est ça. Puis ça, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les groupes de mamans, là, tu sais, des fois, quand ils font des statuts, puis qu'ils demandent, OK, mais moi, le RQAP, puis ils posent des questions, puis moi, j'arrive pour leur répondre, OK, mais selon les termes, nanana, nanana. Puis là, ils sont comme, mais t'en sais quoi, toi? T'es une maman à la maison, là, t'es sûre de ce que t'avances? Attends, j'aimerais ça parler avec lui. Mais je suis capable d'être informée, tu sais, je suis utile un peu des fois, tu sais. C'est ça, c'est pas parce que tu es mère à la maison que tu perds automatiquement toutes tes connaissances autres que d'être une mère à la maison. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est ça. Tu sais, je veux dire, tu restes quand même un être humain qui a des passions, des hobbies. Tu es quelqu'un qui aime lire aussi. Tu es quelqu'un qui se renseigne sur des choses. Que quand quelque chose t'intéresse, tu te renseignes. Je veux dire, tu n'es Super pas, passionnée, tu sais. t'as pas juste été bonne à gestionner trois petits monstres, là. Non, non, c'est ça. Puis j'ai été quelqu'un aussi avant. J'ai travaillé dans un milieu hospitalier longtemps. J'ai vu des choses extraordinaires, des choses plus tristes. J'ai pu voir comment ça marchait dans le système de la santé. J'ai fait du service à la clientèle énormément. J'ai trippé dans ma vie. J'ai tout fait ce que j'avais à faire avant d'être parent. Tu sais, t'es pas né mère, t'es né, t'as eu une vie, t'as déjà travaillé. Tu sais ce que c'est, tu sais? C'est ça. C'est en plein ça. Je sais ce que je sais. Ça. C'est ce qui est difficile aussi dans le jugement de ça. Parce que devenir parent, tu sais, si on fait gros, on englobe tout ce qu'on a dit, là. Devenir parent, là, c'est tellement plein de changements, tellement de choix à faire. Puis on dirait que ça regarde tout le monde. La manière que j'ai découvert ça, là, en lisant les commentaires, c'est comme si ça regardait tout le monde. Tout le monde a son opinion à dire sur À comment dire, que toi t'es parent, genre. c'est ça. Je le savais pas que c'était comme ça. Ça fait 4 ans là, que je suis maman. Là. Je savais pas que c'était aussi sévère entre parents. Aussi sévère entre parents. Puis j'exagère même pas, tu sais, je sais même pas comment, parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui vont écouter ça. Ben, non, non, j'exagère pas, c'est rough. Bien, je vais être honnête avec toi, tu n'es pas la première personne non plus qui a des enfants qui m'en parlent puis qui me dit que c'est dur de ce jugement-là puis tout ça. Puis c'est comme un peu sur le principe de il y a certaines choses que des femmes ne se disent pas entre elles par rapport à l'accouchement. Parce que, genre, tout ça. Puis souvent, j'ai entendu des personnes me dire, tu sais, j'aurais aimé ça savoir telle affaire à l'accouchement. Pourquoi c'est pas quelque chose que les femmes parlent entre elles? Pourquoi est-ce que c'est pas d'une information que les femmes se donnent? Pourquoi est-ce que c'est mieux d'avoir l'air d'avoir eu un accouchement superbe, puis que tout était beau, plutôt que de dire la réalité, puis peut-être d'aider d'autres parents qui vont peut-être avoir des complications? C'est ça. Puis encore là, ben, ça y va dans le jugement parce que tu as la maman qui va demander conseil, comme tu dis, tu sais. C'est malheureux, parce que c'est vrai, tu as raison. Mais quand les mamans le font, OK, je prends-tu l'épidurale ou pas? Encore là, tu as tout le temps la sainte mère de Dieu qui vient dire, oh, si tu prends l'épidurale, tu vas gâcher ton moment. Tu sais, t'as encore des jugements là-dedans. Oui, je te le dis, c'est tellement fou. Tu ne connais pas les joies de l'accouchement si tu ne souffres pas. C'est ça. Puis moi, je vais te dire la vérité, là, OK? Moi, j'en ai eu 3. Le premier, il m'a fait un beau travail. Quand il a décidé de sortir, il sortait. Puis lui, il a fait le chemin aux 2 autres, assez que l'épidurale, pas le temps de l'avoir. Fait que quand ça sort, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais tu sais quoi? Je recommencerai une 4e fois si mon chum voudrait. Puis si je peux l'apprendre, je vais apprendre l'épidurale. Ça fait mal. Ça fait mal. Il n'y a pas d'oiseau qui chante là, après. Là. C'est pas de même. Là. T'as chaud, t'es couettée, OK, t'es pas belle. T'as le maquillage qui a coulé, t'as la écartée, mais ils te mettent un beau bébé dans les bras. Puis tu te rends même pas compte pendant que tu découvres que tu le rencontres qu'il y a quelqu'un qui te joue dans les nonnes. Encore. C'est ça la réalité. Excuse. Je m'énerve, là, je m'énerve. Ouais, non, mais moi, je trouve ça très drôle. J'aime ça. Ça montre la passion que tu as eue à l'accouchement. Puis je recommencerai. Je suis débile, hein? Écoute,
Ben, j'avoue que le résultat est plus intéressant que quand tu te casses un bras, tu sais. Oui. Un enfant, c'est plus avantageux qu'un plâtre. Mais t'as-tu vu ce que j'ai sorti de là? Ouais, c'est des enfants adorables. Non, non, Oh, c'est pas des enfants. OK. C'est des enfants adorables. Des, Les. les enfants adorables, ouais. C'est les meilleurs. Ouais. Eddie, Freddy, puis Timmy! T'aimes Quand pas tu ça quand je dis, l'appelle Timmy, hein? ouais. T'aimes pas ça quand je l'appelle Timmy, hein? Non, mais on sait d'où ça vient, hein? Ouais, je sais. Mais bon, écoute, ça fait presque 1 heure qu'on parle. Ça a passé très vite. Écoute, super intéressant. Juste à dire aussi que je vais sûrement te réinviter, puis pas en tant que maman, là, en tant qu'être humain qui a d'autres passions un jour. Là. Ben oui, ben oui, certain. C'était super intéressant, mais avant de laisser, on va y aller avec les conseils / recommandations de la journée. Je vais commencer par le mien. Moi, c'est vraiment très simple. Écoutez, si vous allez sur Redbubble, c'est une place où on peut acheter des chandails, des t-shirts, des tasses ou des cahiers avec des designs d'artistes. Fait qu'il y a des artistes qui peuvent avoir des pages, puis tu peux imprimer leur design sur ces choses-là, puis eux, ils vont faire un petit peu d'argent comme ça. Et j'ai découvert une artiste que je porte en ce moment, Love Struck, avec un petit chat blanc puis l'autre côté, un cœur. Ça, c'est Kinofé sur Redbubble. J'ai acheté un cahier, j'ai acheté un chandail, un autre chandail, une tasse, un thermos à café avec différents trucs. C'est tout vraiment des chats, puis avec des petites phrases d'empowerment, empowerment, comme mettons learn to say no, apprends à dire non, essaye de mettre de la créativité, excuse-moi, dans chacune de tes journées ou des choses comme ça. Je vais mettre le lien dans la description. Encore une fois, vidéo non sponsorisée, c'est juste vraiment quelque chose que je veux partager. Et donc, Madame Bids, quel est votre conseil / recommandation de la journée de la semaine? Ben, je ne serai pas super original. Mon conseil va rester un peu dans tout ce qu'on a parlé. Quand tu viens maman, ben, tu es une maman. Tu es aussi une conjointe. Mais tu es aussi toi. Ça, c'est un rôle qui est aussi important, puis ne le relaye pas nécessairement toujours au 3e plan. Prends du temps pour toi. Je le fais même pas, puis il faudrait que je m'écoute. Prends du temps pour toi, parce que c'est toi qui est solide pour tout le reste. C'est ce que je te conseille. Excellent conseil. Et là-dessus, je vous dis bonne soirée à vous tous et toutes. Et on se reparle bientôt. Bye bye. Oh, non, non, attendez. On ne se dit pas bye bye tout de suite. J'ai oublié de vous dire que la semaine prochaine, le sujet de l'épisode sera comment enlever une tache de vin sur les tapis. Oh, ça promet.